grosse bagarre. Bonsoir et bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la bagarre grosse, de type plutôt large. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine de type semaine et que vous allez bien. Salut Rémi, salut Colix, salut Salomé, salut Zapiox, salut Cunilonimbus. Soyez tous les bienvenus pour cette nouvelle édition de Grosse Bagarre, dans laquelle ça va bagarrer sec. Hein. Attention. Ce soir, sous vos yeux ébahis, je vais faire apparaître un poney. C'est un poney invisible. Ok, alors, merci Zapioc pour l'abonnement offert à Cunilonimbus. Eh ben, merci beaucoup Zapioc. C'est très sympa de ta part. Ce soir, donc, la bagarre. Il est trop mignon ce poney. Et voilà, il faut avoir suffisamment d'imagination pour le voir. Ce soir, qu'est-ce que je peux vous raconter de beau avant de commencer l'émission, qui sera certainement l'une des plus emblématiques de l'histoire de Grosse Bagarre. Salut Scorpate. Je te tire mon chapeau imaginable. Ah voilà, c'est parfait. Faut avoir un cœur pour le voir, ça commence. Que vous raconter de beau Que vous raconter de beau Qu'est-ce que je peux vous raconter? Ah oui, vous avez certainement dû voir... Vous avez certainement dû voir... Attendez, parce que je bug du coup. Voilà, merci. Vous avez certainement dû voir que j'avais prévu quelque chose pour le mois prochain. D'ici là, patience. Je suis responsable de mon mag cette semaine. Et bah, on espère que ton mag va faire beaucoup de ventes. Du coup, Salomé. Salut Lucas de Kier. Eh bien, nous on va bien. Comment vas-tu toi? Voilà. Et voilà. Hein. Voilà, je vais pas tourner en rond pendant 107 ans. On va tout de suite passer au... Pas compris, ton screen, c'est un teaser. C'est un teaser. Vous pouvez comprendre ce que vous voulez là-dedans. C'est un teaser. En tout cas, il y a une date. Voilà. Hop là. On y va pour faire le tour des équipes un petit peu. La Team Titan, pour le moment, ils sont derniers. 59 points. Qui l'eût cru, la Team Titan. Ça va pas très bien, la Team Titan. C'est dernier avec 59 points. Ils sont pas loin des avant-derniers, mais ils partaient bien. Et puis, ils ont même été premiers à un moment donné dans cette saison. Et puis, bah, là, c'est la dégringolade la plus totale, quoi. Ils sont derniers maintenant. C'est terrible. Eux qui ont gagné la saison dernière en tant qu'équipe, là, ça va pas du tout. Pavillon bleu, eux, ils sont 6e avec 64 points. Et c'est pas ouf. C'est pas ouf, hein, on va pas se mentir, voilà. Voilà. C'est pas ouf, mais bon, ça peut se défendre encore. Ils peuvent encore peut-être espérer quelque chose, mais bon, ça, on se rapproche quand même de la fin hein, maintenant. Hein. Enfin, on se rapproche de la fin, non, il reste quand même pas mal d'émissions, mais bon. Médecins sans pitié, eux, ça va un peu mieux. Ils sont 4e avec 73 points. Donc ça va, ils peuvent espérer bien. S'ils font des bons scores maintenant, ils peuvent surprendre. Pareil pour le Terrier, 3e avec 74 points. Ils s'éloignent un petit peu des deux premiers, mais ça va. Ça va, ils sont 3e, ils peuvent espérer peut-être faire de bons résultats et espérer gagner le titre. La Volière, ils sont premiers avec 80 points. Ils sont premiers avec 80 points, la Volière. Est-ce que c'est enfin leur saison? À chaque fois, ils sont deuxième. Ils ont été longtemps deuxième, bon, pas tout le temps, mais voilà, ils ont été souvent deuxième. Et la Volière va-t-elle pouvoir gagner cette saison? Peut-être, enfin. Fritz Squad, eux, ils sont 5e. Ça se présente un peu mieux pour Fritz Squad, qui a quand même relevé un peu le niveau. Qui allait pas bien et qui va de mieux en mieux cette saison. Donc 5e. On va voir si la remontada est bien partie. Enfer, eh bien, ils sont premiers aussi ex aequo avec 80 points par rapport à la Volière. Donc
Donc ça se bat avec la volière pour le moment en fer et bière. Mais voilà, ils se débrouillent toujours bien en fer et bière. On va voir si ici ils peuvent gagner tout simplement. S'ils vont jusqu'au bout de leur rêve. Et Beautiful Angels, qui était dernier pendant un moment, se retrouve 7ème avec 60 points. C'est un point de plus que la Team Titan. Ils ont fait une très bonne émission la semaine dernière, ça les a aidés. Et donc forcément, quand on fait une bonne émission, ça aide. Princesse Testostérone qui accumule les KO et qui aide vachement la maison. Voilà. Donc forcément, c'est cool. Voilà. Pour ce qui est des esprits liés, pardon. Ah, pas tout le temps bien. Pour ce qui est des esprits liés, on va faire un petit top, un petit top 6. 6ème, Salomé avec 39 points. 5ème, Kevin avec 45 points. 4ème, Avanescente avec 50 points. 3ème, c'est Rémi avec 52 points. 2ème, Cunil Olympus avec 53 points. Et premier, toujours Zapioc avec 69 points. Ça fait mal. Comme on dit, ça fait mal. J'ai oublié de faire un petit truc que je m'en vais faire maintenant tout de suite. Hop là. Hop là. J'étais pas totalement prêt à croire. Hop là, c'est pas bon du coup. Allez, il faut faire ça. Hop, je réinitialise votre tableau pour ce soir. Voilà, c'est bien. Il est où son prince à la princesse? Elles ont pas besoin toujours d'avoir des princes, les princesses. Qu'est-ce que c'est que cette vision? Voyons. Alors, tout est prêt. Je voulais revenir sur la... Je suis fou ce soir, c'est pas possible. Je suis pas dedans, il faut que je me réveille. Ça va pas le faire sinon, hein. Ah là 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 là. Donc, ouais, il y aura... Voilà, comme vous vous en doutez, peut-être des news le mois prochain par rapport au petit teaser que j'ai fait sur le Discord. À suivre, à suivre donc. J'ai fait un TikTok qui a un peu marché sur les prénoms. Les gens commentent, c'est rigolo. Ça me fait rire. Voilà. Et voilà. Allez. On va commencer cette émission sous les meilleurs auspices. Allez. On est dedans. Et on fait... Grosse bagarre! Et oui, c'est la bagarre. On y va. Avec, pour commencer, un premier groupe. Avec le gros chat. Avec Mumuscle. Docteur Frappé. Mamadou. Prends-l'eau le clown. King. Johnny Titan. Plastron. C'est le groupe Onyx. Et c'est le double point direct pour Mumuscle de la part de Rémi. Ah là 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 là, ça prend déjà des risques. Et le gros chat qui entre. Incroyable. Le gros chat qui arrive. Qui va essayer de péter des gueules. C'est plutôt une très très bonne saison pour le gros chat qui est pour le moment 3ème, sachez-le, du classement masculin. Le gros chat qui fait une saison excellente. Incroyable. Incroyable saison du gros chat, qui l'eût cru. Il arrive. Le gros chat. Et il va essayer de remporter quelques duels, de se faire quelques points supplémentaires pour espérer peut-être recoller au classement peut-être des 2 premiers. Et c'est parti le gros chat. On va faire un test d'herbe à chat. Allez là c'est sûr là, on va voir si c'est pas dopé tout ça parce que c'est pas possible autrement. Oh là là, regardez-moi ça, ce gros chat. Le gros chat. Oh là là, quel saut incroyable. Il est prêt et il va être rejoint par Mumuscle et immédiatement, évidemment. On va voir s'il va retomber sur ses pattes. Ça reste à voir, ça reste à voir. Mumuscle qui fait son entrée.
Il a peur des complexoïdes. Est-ce que vous avez peur des complexoïdes? Ça peut être un sujet un peu tabou, je sais. Les complexoïdes. Il fait partie de l'équipage, bien sûr, du capitaine Barbecue, ce mumuscle. C'est terrible. Et Salomé utilise le vol. Mais incroyable, elle essaie de doubler. La mise, incroyable. Et le combat commence en tout cas. Ça y est, c'est parti le groupe Onyx, le premier. Ah ouais d'accord, bonne ambiance et voilà. Ah ouais là ça commence direct. Et King qui commence plutôt bien en attrapant Branlo le clown. Et de l'autre côté c'est Dr Frappé qui se fait attraper par Johnny. Et le gros chat qui s'est écrasé sur Johnny Titan alors qu'il visait très certainement Plastron. Du coup Plastron qui en profite. King qui va soulever Branlo. Et attention, Mumuscle en difficulté. Mumuscle qui est en difficulté. Mamadou va peut-être faire quelque chose. Apparemment non. J'ai voté Branlo. Tu peux pas avoir voté Branlo. Et King qui danse avec Branlo. Bon, il serait peut-être temps de nous montrer autre chose. Et Mumuscle qui remonte sur le ring. Et attention, Plastron. Difficulté qui revient direct face au gros chat. Et King qui saisit de Branlo le clown. Branlo le clown. Pouet pouet. Oh, et Mumuscle éliminé par Mamadou. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le vol ne marche pas, le double point ne marche pas, rien ne fonctionne. C'est terrible, Mumuscle déjà éliminé en premier. Le monde. Et Stone. Attention, Dr Frappé qui relève King. Aucun point de validé pour commencer, c'est formidable. Et donc il fallait parier sur le gros chat. Bravo à ceux qui ont parié le gros chat. Vous avez été nombreux à parier sur le gros chat. C'était une bonne idée. C'était une bonne idée de parier le gros chat. Attention, Plastron en difficulté directe face à King. King qui va essayer de lui faire le coup de la chandelle. Et qui va certainement l'écraser au sol. La petite danse. Paf! Terrible. Docteur Frappé. Attention le gros chat. Ouh, Docteur Frappé qui fait une feinte. Et le gros chat qui se fait éliminer par King. King qui fait un KO. Et Plastron éliminé par Mamadou. Mamadou c'est déjà son deuxième KO. C'est très bon pour les affaires des Beautiful Angels cette affaire. Oh là 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 là. Attention, attention. King. Ça sent le trépas. King qui va relever Branlo. Et Johnny Titan qui frappe fort le Docteur Frappé. Et attention Mamadou. Oh, Mamadou éliminé par King. Ils sont à 2 KO chacun. 2 KO pour King, 2 KO pour Mamadou. Et ça y est, King va affronter maintenant Branlo le clown. Et Docteur Frappé va rouler mais va se faire récupérer par King. Est-ce que King va faire mal? Non, attention, Docteur Frappé vient de le contrer. Paf! Ouh, et King qui revient à la charge. Attention. Johnny Titan qui essaie de se saisir du docteur. King qui a l'air de plutôt bien gérer Branlo. Alors quand je dis qu'il gère Branlo, ouais, on s'est compris. Hein. On s'est compris. Hein. Voilà, s'il vous plaît. En tout cas, Docteur Frappé et Branlo qui ont l'air complètement ailleurs. Ouh, et ça y est, Branlo attaque le Docteur Frappé. Il va se saisir de lui, il va essayer de le balancer. Et Branlo ne sait pas comment prendre la chose en main. Si! Avec un gros coup de pied dans la gueule. De l'autre côté, c'est Johnny qui prend l'avantage sur King. Et qui lui fait manger ses couilles. C'est normal! Il lui a fait le coup du caca dessus nez. Je n'ai pas compris. Tu peux expliquer, s'il te plaît? Non. Il n'y a aucun candidat de grosse bagarre. Ah ouais, il y a Danse avec les stars.
Ah ouais, mais dans Danse avec les stars, c'est pas dans Danse avec les stars que tu vois Docteur Frappé qui frappe dans les couilles de ses adversaires. Hein. Je veux dire, voilà, à un moment donné, il faut regarder les bonnes émissions aussi. Hein. Et attention Johnny. Et attention. Oh, l'élimination, double élimination en même temps. Docteur Frappé de son côté, Johnny Titan de l'autre qui ont éliminé respectivement King et Branlo le clown. Ça va donc se jouer entre le Docteur et Johnny Titan. Et pour l'instant, c'est Docteur Frappé qui prend l'avantage. Ce très cher Francis. Ouh là là, qui frappe fort. Et Docteur Frappé. Et Johnny Johnny Téton. Non, ça doit avoir de la gueule. Des démons, ça m'étonnerait qu'il danserait. Hein. Je pense pas qu'il accepterait de jouer. Attention, le Johnny Titan en grande difficulté face au Docteur Frappé qui le soulève. Ouh là là, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va le jeter. Docteur Frappé, la finale qui s'ouvre grand tel le cul de ses patients. Terrible, Docteur Frappé. Incroyable. Il se qualifie pour la finale ce soir. Il a dompté ce groupe Onyx. Tranquille, tranquillement, à base de tranquillade, à l'aise comme Fatal. Ok, Lilo Poupoule. Marinette. L'as de pute. Glitch. Akira Nya. Xena. Brigitte. Docteur Framboise. Et on part sur le groupe Jasp. Et c'est le double point sur Akira. Zapiek, il a déjà eu ses deux chouchous qui sont partis là. Hein. Et l'entrée de Lilo Poupoule, bien sûr, la plus poupoulante de toutes les poupoules. C'est incontesté. Et c'est incontestable. Qui oserait le contester? Personne. Lilo Poupoule. Et c'est le point du pauvre. Rémi sur Xena. Ça espère donc un petit KO de la part de Xena. Et Lilo est arrivé. Il va falloir parier entre Lilo et Marinette. Salut Captain. Et l'arrivée de Marinette. Marinette qui arrive sur le ring. Et c'est le début des prédictions, c'est parti. La voilà qui va monter sur le ring. Elle n'a pas mangé que de la salade. Elle l'a aussi fumé. Salut Caveman. Comment ça va? Eh bien ça va toi. Et Marinette qui se prépare bien sûr. Les persos sont à l'honneur, tout à fait. Rémi a vu l'entrée de ces deux persos, de ces deux esprits liés. Sorry pas, t'inquiète pas, t'inquiète. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, le stade est chaud. C'est parti. Où je dois sucer Flo. J'ai toujours compris ça, donc à un moment donné, on va dire que c'est ça. Et attention, Akira qui attaque direct Xena. Il va y avoir un petit duel Akira-Xena. Quel ref incroyable. Ah oui. Et Xena qui va jeter Akira. Ah, attention. J'ai pas la ref. Ah, il fallait être vivant dans les années 2000. Oh, et Poupoule éliminé par Docteur Framboise. Ça commence pas bien pour Poupoule. Aïe 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 aïe. Lilo qui c'est direct fait avoir. Et Marinette qui va la suivre. Éliminée par Glitch. Incroyable.
Incroyable. Bon, les personnes Rémi mis à l'honneur, mais complètement nul, hein. Bordel. Ah oui, là, c'est pas ton jour, là. Là, c'est le moins que l'on puisse dire. Pourtant, Marinette, elle se débrouille bien cette saison. Et pourtant. Il va falloir compter maintenant sur les points de soutien. Et espérer que... Allez, niquez-vous, je me casse. Oh putain. C'est pas de ma faute, Rémi. C'est la faute de tes persos à un moment donné. C'est eux qu'il faut engueuler. Faut leur faire du coaching. Et Xena qui te rapporte quand même un petit point. Voilà. Ok. Attention. Xena qui va soulever Docteur Framboise. De l'autre côté. Comment on fait pour sneaker soi-même? C'est compliqué. Normalement, quand ça a une taille normale, tu peux le faire très facilement. Ceux qui n'arrivent pas à faire ça, effectivement, ils doivent se sentir un peu complexés. Là, je comprends. Je comprendrais qu'on se sente complexé si on n'arrive pas à se niquer soi-même. Parce que c'est pas si loin, hein. Mais si. Mais si. À ton avis, pourquoi on appelle ça une trick? Attention. Parce que tu peux faire ça. C'est logique. Parce que... Voilà. Parce que tu peux faire... Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Pardon. Oh putain. Imaginez que je suis bientôt un homme marié, hein. Et je reste un gamin. Attention, Docteur Framboise qui se saisit de Brigitte et qui l'élimine dans la foulée. Incroyable, voilà. Bon, maintenant que on a eu un moment bien cringe dans ce... On est tous invités au mariage. Non. Merci, Kylionimbus. Non. Je mange des quenelles de volaille avec une sauce financière faite maison qui dit je n'aime pas les quenelles. Voilà, je le dis. Oh, et Glitch qui arrête pas de faire d'Akira Nene ce qu'elle veut. Et qui se saisit, attention d'Akira. Et qui l'élimine. Oh là 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 là. Pas de points non plus pour Zapiok. Là, ça commence à puer du fion. C'est l'émission qui fait mal. C'est l'émission qui fait mal, Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Quelque chose qui fait mal, Voilà, on est d'humeur musicale ce soir. Attention, Glitch qui contre-attaque par rapport à Docteur Framboise, qui va relever Docteur Framboise. Ouh là là, ça a l'air d'être... Ou Xena qui revient à la charge. Ouh, mais Glitch qui se faufile tel l'anguille. Et qui va s'attaquer à Docteur Framboise. Docteur Framboise au sol. Et Glitch qui a l'air de plutôt bien s'amuser pour le moment. Glitch a l'air de faire tout le boulot. J'ai l'impression qu'elle a 2 KO, me semble-t-il, Glitch pour le moment. Oh, peut-être un troisième. Peut-être un troisième KO pour Glitch. C'est fait. Glitch qui rapporte plein de points à Fritz Squad. Oh là 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 là. Fut un temps, elle était dans le terrier, hein. Oh, attention, Docteur Framboise, c'est quand même pas une mince affaire, on le sait. Rose contre bleu. Bleu contre rose. Le bleu. Le rose. La bleue. La rose. Attention, Docteur Framboise, vous allez pouvoir parier. Et à mon avis, il va falloir parier vite. Attention, Glitch est déjà en difficulté. Et ça sert à rien de parier. Docteur Framboise remporte ce groupe. Jasp est la deuxième médecin sans pitié à se qualifier pour la finale. Après le Docteur frappé, c'est incroyable. Docteur Framboise.
Le pari a duré 1 seconde, parfois on peut pas savoir. Hein. Docteur Framboise, la qualification. Bravo. Et on part maintenant avec Babylone, avec Nostradamus, avec Siphonfion, avec Basile Butor, avec Monsieur Bleu, avec Dominique L. Jaune, avec Renard Génial, avec Raptor René, et c'est le groupe avec Marine. Et c'est parti. Et c'est le double point sur Raptor René. Et l'entrée de Babylone. Et ça a été la consolation sur Monsieur Bleu. Babylone qui entre. Pas avoir le temps. Aïe. Et le point du pauvre sur Basile Butor pour Zapioc. On va voir si vous allez avoir du pif. Et Babylone. Babylone, la star de l'album Foxenstein, qui travaille maintenant dans une station de ski pour l'hiver. C'est bientôt la fin de l'hiver, c'est bientôt la fin de son contrat. Il va pouvoir retourner en camping. Et attention, l'entrée dans un instant de Nostradamus. Et le voilà. Nostradamus, la mort. Nostradamus qui fait partie d'ailleurs de ceux qui n'ont encore marqué 0 point cette saison, me semble-t-il. Je veux pas paraître un petit peu désagréable envers lui, mais il est nul à chier, quoi. Ah si, pardon, il a marqué 1 point. Et je crois que son premier point, c'était la semaine dernière, justement. Donc, il a 1 point. Ouf, c'est super bidon qu'il n'y a toujours pas de points. Et chez les femmes, c'est... Non, tout le monde a 1 point, donc c'est ok. Allez, Nostradamus qui va essayer de faire un petit peu mieux qu'un petit point. Et ça serait bien, ça serait pas mal, hein, on va pas se mentir. Allez. Les Zapioc qui utilisent la consolation, d'ailleurs, sur Nostra. Il grille tout. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter tout le malheur du monde. Qui va remporter la victoire? Attention, vous pouvez prédire, bien sûr, entre Nostradamus et celui qui est arrivé avant, Babylone. C'est parti. J'avais presque oublié. C'est parti. Ok, on a un petit duel Renard Génial face à Siphonfion à gauche. On a Raptor René face à Babylone. On a Dominique Le Jaune face à Monsieur Bleu. Et on a Basile Butor face à Nostradamus, lequel va tirer son épingle du jeu. Oh, Dominique Le Jaune fait mal à Monsieur Bleu. Les couleurs s'affrontent, le jaune contre le bleu. L'intelligent, le voleur contre le con. D'ailleurs, avez-vous vérifié si vous aviez toujours votre slip? Si vous ne l'avez plus, c'est certainement un coup de Dominique Le Jaune. Voilà, ça ne peut pas être autrement. Voilà, souvent quand vous faites les lessives et que vous vous dites « Ah bah non, mais j'ai plus qu'une seule chaussette dans cette paire de chaussettes !» Et bah c'est que Dominique Le Jaune est peut-être passé par là. Voilà, sachez-le. Le plus grand voleur de tous les temps. J'ai toujours mes 2 chaussettes, donc ça va. Pas d'inquiétude pour le moment. En tout cas, toujours Babylone qui affronte Raptor René qui lui fait bien mal au cul. De l'autre côté, on a Nostradamus contre Basile Butor. Oh, attention, Renard Génial vient de se saisir de Siphonfion. Peut-il faire quelque chose d'intelligent, Renard Génial? Ça serait bien parce que c'est mon esprit lié, Renard Génial. Ça serait sympa. Ou non, ça passe pas très bien pour le moment. D'ailleurs, Renard Génial va aller se reposer un petit peu et se faire récupérer par Babylone, j'ai l'impression. Pendant ce temps, Siphonfion éclate Dominique Le Jaune. Ah oui, Basile, il faut éliminer tes adversaires. Basile, il faut se réveiller le cul. Attention, Nostradamus, peut-être dans l'espoir d'éliminer Raptor René.
Et c'est fait, Raptor René éliminé par Nostradamus. Aïe 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 aïe. Donc le double point pour Raptor René, c'est pas fait. Et Monsieur Bleu qui élimine Basile Butor. Et oui, et ça fait mal au cul Babylone qui a éliminé Siphon Fion. Oh là 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 là. Donc Monsieur... Bah... Putain c'est dingue. Donc Basile Butor c'est pas possible. Nostra c'est pas possible. Monsieur Bleu, voilà, vous avez tous perdu. Voilà, bravo. Bravo, aucun point de validé. RIP à tout le monde. RIP in peace. J'ai jamais eu autant de rouge dans un tableau, c'est magnifique. Ah oui, oui, là c'est pas la fête, hein, voilà. là, ça pue du cul, hein. Il y a juste un point qui a été donné là. Et attention, Renard Génial qui va peut-être faire quelque chose de son existence. Peut-être va-t-il réussir à éliminer Monsieur Bleu. La maison gagne toujours, comme on dit. Ah bah. Bien sûr. Et attention, Dominique le Jaune qui vient d'éliminer Nostradamus. On est sur du Babylone, Dominique le Jaune, Monsieur Bleu, Renard Génial. Monsieur Bleu qui a la couleur du stade, donc peut-être que ça va lui permettre de faire quelque chose de beau. Tandis que Babylone élimine Dominique le Jaune. Attention. Et Renard Génial qui vient d'éliminer Monsieur Bleu. Ce con qui s'est fait éliminer par un vieux. Ça rimait, c'est bien. Ah, Renard Génial qui affronte Babylone. Hop là, ça va être aussi rapide qu'un coup de téléphone. Mais il a du répondant. Et ce n'est pas comme on l'attend. Il vient de le mettre par terre pour qu'il puisse manger la poussière. Oh, il l'amène jusqu'à la 3e corde. Et la feinte. Babylone, ce sac à merde qui élimine Renard Génial avec une feinte. Mais quelle honte. Quelle honte. Renard Génial éliminé par Babylone qui se qualifie pour la finale. Bravo à lui. Incroyable. Je rage quiz, oh putain. C'est terrible. Qu'en dira-t-on? Cassandre. Stasia. Holy shit. Palestrian. C'était rapide, c'est sûr. Sandwich. Paulette. Aïe. Princesse Coco. Et c'est le groupe Citrine. Je viens de me faire très mal à la gorge en essayant de faire Paulette. Voilà. Si j'avais perdu ma voix sur Paulette, j'aurais eu un petit peu les boules. Je vous le cache pas. Bidonné, un peu comme Super Bidon, Caveman et Bidon. Et qu'en dira-t-on qui fait son entrée? Toujours hyper active, toujours à fond, toujours explosive, toujours avec plein de bonnes intentions. Qu'en dira-t-on? Certes, Renard Génial. Si elles arrivent. Salomé. Qu'en dira-t-on? Elle est trop excitée là, faut la calmer. Ouais, toujours comme ça, qu'en dira-t-on? À fond. À fond. Et je disais donc, les renards... Enfin, Renard Génial a modifié le cerveau des renards pour qu'il lui apporte son petit déjeuner au lit. Et les renards ont modifié le cerveau du raton laveur qui est devenu qu'en dira-t-on? Pour qu'il puisse les aider. Et c'est pas trop évident parce que les ratons laveurs sont surexcités. Et Cassandre qui tue la foule encore une fois. 3 morts, incroyable. Le vol utilisé sur Candy Raton. C'est qui a Candy Raton en... Je sais plus, je regarde ça. Bam. C'est NBO. NBO qui se fait victimiser. Malgré lui. Et Cassandre qui fait son entrée. Oh, aïe, oh. Oh, aïe, oh, aïe, oh, aïe, oh, aïe, oh, aïe, oh, aïe,
Et Cassandre. Olé. Et attention, c'est parti. Cassandre. Qui est sur le ring? Le combat va pouvoir commencer. Et c'est y part pour ce groupe Citrine. Avec d'un côté Stasia face à Paulette, Holy Shit face à Cassandre, Princesse Coco face à Candy, Sandwich face à Valès. Et Cassandre éliminée. C'était rapide. Holy Shit. Qui a éliminé Cassandre, fallait pas parier Cassandre, hein, voilà. Ça c'est dit, ça, voilà. Là c'est terrible, là le pavillon bleu qui fait une des plus mauvaises performances possibles. Voilà, comme ça c'est fait. Voilà, elle s'est fait éliminer mais à une vitesse mais folle. Et Holy Shit qui en est déjà peut-être à son deuxième KO. Oh non, elle aurait pu, je pense. Je quitte Trash. La ref. Et non, Princesse Coco va réussir à revenir. C'est fait. De l'autre côté, on va avoir Paulette face à Stasia. Stasia qui va essayer peut-être de... Mais attention, Valestrian éliminé par Sandwich. Valestrian qui a voulu faire un KO qui s'est fait feinter à son tour. Et Sandwich qui s'offre un petit KO. Mais non! No! Dit Caveman. No, Avrice. It's my bottle of water, Avrice. You should have bought your own bottle of water. Et pendant ce temps, Princesse Coco en difficulté face à Sandwich. Une fois de plus, Sandwich fait un deuxième KO en éliminant Princesse Coco. Et bah dis donc, Sandwich, c'est la femme en forme. Sandwich et Holy Shit. Moi je quitte Vox. Vox Maker. Ah, les affaires trash. Oh, troisième KO pour Sandwich. Elle est en forme. Mais vraiment beaucoup trop en forme, Sandwich. Là, ça devient terrible. Pas rajouter une difficulté sur le ring, genre introduire un ours. Tu veux introduire un ours, Scorpate? Explique-nous. Explique à tout le monde ce que tu veux faire avec un ours, Scorpate. Ou que tu veux que les gens fassent avec des ours, Scorpate. Tu veux introduire un crocodile, Scorpate. Explique-nous. Ah oui, là, c'est sûr que Sandwich, elle a mangé le bon sandwich. Ou les deux. Ok. Ok. Ok, Scorpate, pas de soucis. Pas de problème. On va juste screener ce que t'as dit. Et on va l'envoyer à la maréchaussée. Mais ne t'inquiète pas, hein, c'est juste par mesure de prévention préventive. Oh, attention, Stasia qui rentre dans la mêlée. D'un seul coup, on l'a pas trop vu jusqu'à présent. Comme Candy Raton, on l'a pas trop vu. Et attention, Stasia qui va essayer peut-être d'éliminer la femme en forme. Et elle le fait. C'est l'élimination de Sandwich. Et Candy Raton va-t-elle se faire éliminer? Oui, Candy Raton éliminé sans faire le moindre KO par Holy Shit. Holy Shit, 2 KO, 3 pour Sandwich, 1 pour Stasia. Est-ce qu'on va s'arrêter avec 3 KO pour Holy Shit et une qualification? Ou est-ce que ça sera un deuxième pour Stasia et une qualification? Oh là 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 là, super. J'ai lu vraiment comme ça pour Zapioc, super. Allez. 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 Soirée de merde là. Ah, le tableau est magnifique, hein. Le tableau est tout rouge. Il est tout rouge le tableau. Vraiment, il y a juste un petit 1 qui est quelque part. Il y a du jaune parce que c'est le... Voilà. Jaune 1. Voilà, avec pour Rémi. Un point du pauvre. Mais c'est vraiment un point du pauvre. Il n'a jamais aussi bien porté son nom, le point du pauvre, que ce soit. Oh, la super roulette de Stasia. Qui s'empêche. Attention, Holy Shit qui se saisit de Stasia, qui va essayer peut-être de l'éliminer. Oh, Stasia qui se retient.
qui a failli se faire éliminer par Holy Shit mais qui est toujours là. Incroyable. Incroyable retenue de Stasia. Stasia qui fait une saison plutôt convaincante, on va pas se mentir, comparée aux précédentes en tout cas. Elle n'est pas parmi les meilleures, hein, loin s'en faut, mais elle est déjà un peu plus remarquable et remarquée que les saisons précédentes. Et va-t-elle confirmer? Va-t-elle faire quelque chose d'extraordinaire en se qualifiant pour une nouvelle finale? Va-t-elle éliminer Holy Shit? Et oui, c'est la qualification de Stasia. 2 KO, une qualification pour la finale pour Stasia qui fait un merveilleux travail. Et elle vous vole votre travail. Il frotte les bras en voyant les Pampoitou qui rentrent dans les caisses. Bah en fait, les Pampoissous, ils rentrent pas dans les caisses tant que les gens parient. Moi ça m'embête. Qu'est-ce qui s'est passé? Henri Gustave, Edmond, Gérardium, il y a un petit problème de montage. Captain JL, Arthrose, Fétiche, Travolta, Patrick de la déco. Mais le pire c'est que ça m'a fait peur. Le groupe Emeraude. Ah là là, n'importe quoi, n'importe quoi. Ok. Allez, Henri Gustave de Barlock qui fait son entrée. Il est allé cultiver ses citrouilles d'Halloween en compagnie de son fils Baldwin qui est un sanglier, mais faut pas juger. Et peut-être que maintenant Chico commence à l'aider aussi un petit peu dans les champs, celui qui est un petit peu plus jeune. Par contre, Roberta, elle est trop petite. Cette petite cochonnette. Henri Gustave. Lui aussi il se va pour la volière. Est-ce qu'il va réussir à ramener des points? Est-ce que la volière va passer devant ce soir? J'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de points pour la volière ce soir, hein. Je vais pas mentir, à part Babylone qui a réussi à en faire quelques-uns. Mais il en a fait quelques-uns, mais je pense que Sandwich en a fait plus. Donc je pense que Enfer et Bière est devant. Oh attention, Edmond Poitier qui est là en face. Edmond Poitier, contrôleur fiscal. Il était une grenouille. Il s'est fait embrasser par une princesse. Elle a fait oh, mon prince. Il a dit non, Edmond Poitier, contrôleur fiscal. Est-ce que tout est en règle pour vous? Je suis perdu, il n'y a pas les autres persos. Ils sont passés. De qui tu parles, Rémi? De quoi tu parles? Ah, attention. Edmond Poitier qui arrive. Ils sont passés. Oui, il y a eu la présentation des persos. Oui, on l'a vu la présentation du perso. On était juste un peu surpris de ce qui s'est passé, mais. Ah ouais, ils sont là, t'inquiète pas. Alors, est-ce que tout est en règle pour vous, chers amis? Ça va bientôt être le moment de déclarer ses impôts, hein. Edmond Poitier, il va vous surveiller, attention, hein. Il va venir chez vous, il va tout vous prendre. C'est quoi? C'est un chien pure race, ça? C'est un chien pure race? Je prends. Ça coûte cher, c'est bien. C'est bien, ça coûte cher, c'est bien. Je suis obligé de prendre, monsieur. Vous n'avez pas déclaré bien vos impôts. Il y avait une case à cocher, vous l'avez pas coché, il fallait la cocher, monsieur. Ok, c'est parti pour le groupe Emeraude. Wow. Baby Burn combat parmi les hommes. Mais pourquoi? Il y a eu Baby Burn. Il y a eu des gros problèmes de montage à ce point-là. Pas touche à Baby Burn. Je comprends pas. On comprend plus rien. Ok. J'ai croisé le sosie des noms. Avec autant de cheveux? Captain. Possible. C'est pas impossible, hein.
Et attention, en tout cas, le combat a bien commencé. On a un peu de tout. On a le terrier face à la volière, puisqu'on a Travolta face à Henri Gustave. Oh, on a Captain JL face à Patrick Deladeco. De l'autre côté, on a Fétiche face à Edmond Poitier. Et on a Gérarnium face à ce très cher Hard Rose. Et Edmond Poitier qui tape Fétiche. Travolta qui tape Henri Gustave. Alors lequel va s'en sortir? Qui va s'en sortir dans ce groupe à votre avis? Qui va réussir à tirer son épingle du jeu? Mon Poitier il est chaud. Oh. Oh. On veut des toffs. On s'est illégal. Mais voilà! Mais Edmond Poitier qui se fait éliminer par Travolta. Et de l'autre côté Gérardium éliminé par Henri Gustave. Oh. Oh. C'est allé vite, c'est allé vite. Double élimination d'un seul coup. Prends ça Edmond Gustave. Ah là 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 là. Edmond Poitier éliminé. Henri Gustave, Colix qui est très content d'avoir parié sur le bon cheval. Et Captain JL qui élimine Ardos. Oh là 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 là. Tonton Georges aussi, il faut pas une saison extraordinaire, on va pas se mentir. On a vu mieux. De l'autre côté, on a, attention, Travolta face à Henri Gustave. Travolta qui va faire voyager un petit peu Henri Gustave. C'était Patrick Deladeco va essayer peut-être de faire mal à Captain JL. Travolta qui va transporter Henri Gustave. Henri Gustave qui contre. Très onctueux. Fétiche qui va pousser Henri Gustave. Attention Henri Gustave. Oh, j'ai cru qu'Henri Gustave allait être dans la mouise. Mais Captain JL vient de choper Fétiche. Oh, j'ai cru qu'il allait l'éliminer. Et c'est quand même dingue hein, de se dire que pour l'instant les seuls points qui ont été récoltés par le pavillon bleu, c'est Monsieur Bleu et Captain JL hein. C'est pas ceux sur qui on parierait hein, de base hein. Le Captain JL. Ce navigateur... Oula, qu'est-ce qui se passe? Tout tremble! Tout tremble! Chaque coup de Captain JL est ressenti! Ah non, plus maintenant. JL, ce navigateur consensuel en deux mots. Qui va maintenant s'occuper de Fétiche. Et le jeter sur la troisième corde. Rien de bien foufou pour le moment. Ou de bien foufoune. Puisque c'est un groupe masculin. Exclusivement. Rien de bien foufoune. Attention de l'autre côté, Travolta qui se fait contrer par Patrick Deladeco. Patrick Deladeco qui fait voler ses adversaires. Patrick Deladeco qui mériterait peut-être de faire 1 ou 2 KO. Mais c'est Henri Gustave qui profite du gâteau, qui voit Fétiche en difficulté, qui vient le mettre KO tout gratuitement. Attention Henri Gustave qui est plutôt en forme. Il est à combien déjà? 2 ou 3 KO? Je sais déjà plus. Mais Henri Gustave qui est bien en forme et qui montre qu'il est présent. Il répond présent. D'ailleurs, il y a toujours un mystère non résolu à ce jour. Lequel, cher Scorpate? Quel est le mystère non résolu? Et attention Henri Gustave qui élimine Travolta. C'est fini pour Travavol. Travolta, c'est terminé pour toi. Le mystère du ring carré. Non, pas ça, écoute, faut demander à la WWE. Hein. Et attention, le point du pauvre, utilisé dès maintenant par Salomé pour Patrick Deladeco. Tu as bien conscience que c'est à partir de maintenant que ça marche. Hein. Il y a moins de chance. Attention, Théo Salomé. Théo Salomé. Et bah voilà, bah on peut mettre... Oh, j'ai cru. J'allais dire, on peut mettre déjà que ça n'a pas marché, mais il est toujours là. Il est toujours là, Patoche. Bon, en vrai, le point du pauvre, j'utiliserais plutôt au début. Hein, parce que t'as plus de chances de voir ton personnage faire un KO. C'est un hommage. Un hommage, dommage. Attention, de l'autre côté, on a quand même...
Henri Gustave qui se débrouille plutôt bien, hein, alors on va pas se mentir. Oh là là, Henri Gustave qui y met beaucoup du sien. Oh là là. Mais c'est vrai que, je reviens là-dessus Scorpion, mais c'est vrai que t'as raison. Le ring carré, c'est pas très logique. C'est pas très logique. Et Henri Gustave, encore un KO, mais qui l'arrête? Qui pour l'arrêter plutôt? C'est ça la vraie question. Qui pour l'arrêter? Il va maintenant se saisir de Patoche. Mais Patoche va-t-il jouer l'opportuniste? Parce que là, vraiment, il a fait aucun KO. Patoche. Est-ce que Patrick va profiter de l'occasion pour éliminer Henri Gustave et se qualifier pour la finale? Ou est-ce qu'Henri Gustave va poursuivre sa belle série et faire un KO supplémentaire, se payer 4 ou 5 KO dans le même match? Parce que là, on est à ça, même 5 ou 6, je dirais. Il a éliminé tout le monde, le Sagouin. Il a éliminé tout le monde. Qui pour l'arrêter? Ah, Patoche peut-être. Peut-être que Patoche peut l'arrêter. Patrick qui va essayer de soulever. Henri Gustave, attention, attention, Henri Gustave. Peut-être en difficulté. Est-ce que Patrick va se qualifier pour la finale de manière assez excentrique? Est-ce qu'il va le faire? Est-ce que Patrick va se qualifier? Non, 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 non. Henri Gustave qui est toujours là. Il est encore en vie. Et Patrick qui va réessayer. Oh, attention, il peut prendre de l'élan. Oh, attention. Wow, Henri Gustave qui se défend encore. Henri Gustave qui ne veut pas se laisser mourir. Il se dit non, c'est à moi. C'est à moi. Et Patrick qui lui dit non, c'est pas à toi. C'est pas à toi. Et ça se bat comme des chiffonniers dans la cour de récré. Attention, Henri Gustave qui maintenant vient de se saisir de Patoche. Est-ce que lui il va être plus efficace? Oh là là, il va se saisir de lui par la cuisse et c'est fini. Incroyable. J'ai plus de voix. Mais Henri Gustave vient de se qualifier pour la finale. Incroyable. Henri Gustave qui se qualifie pour la finale et qui vient de déjouer tous les pronostics. C'est comme les pronostics, mais là il leur a fait très mal au cul. Incroyable Henri Gustave qui a fait au moins 5 ou 6 KO dans ce combat. Il faudra que je recompte. Mais c'était ce fut incroyable. Et Salomé qui ne gagne pas de points, qui rajoute un peu de rouge supplémentaire. Avec Miss Basilic, Yamatoshi, Xi, Lucifer, Docteur Gravure, Marie Rouge, AI Karamba, Baby Burn. Et c'est le groupe Cornaline. Et attention, l'entrée de Miss Basilic dans un instant. Et le vol utilisé par Rémi sur Baby Burn. Il attendait que ça. Il attendait simplement un personnage de Salomé pour pouvoir lui voler. Il a attendu jusqu'au dernier moment. Aïe 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 aïe, tu iras en enfer, il dit Salomé. Et Miss Basilic qui arrive, qui vous tue d'un regard. On le voit souvent l'entrée de Miss Basilic en ce moment, hein. Je pense qu'elle veut vous faire passer un message. Si regarde la caméra, vous êtes mort, hein. Je vous préviens, faites ça le temps, parce que ça peut être dangereux. Il faut faire ça, le temps qu'elle fasse son entrée. Ne regardez pas, ne regardez pas. C'est très dangereux de regarder Miss Basilic dans les yeux, donc ne la regardez pas. C'est un conseil d'amis, hein. Si elle vous regarde, c'est terminé, hein. C'est terminé, c'est bye bye, c'est bye bye. Ce n'est plus possible, madame. Iris de son prénom, comme par hasard. Ne regardez pas, ne regardez pas, ne regardez pas, ne regardez pas. Je vous dis quand c'est bon, je vous dis quand c'est bon. Parfois, j'ose, parce que je vois ses jambes, Ok, ses jambes ne peuvent pas me tuer, a priori. Elle n'a pas des yeux au niveau des jambes. Elle en a? Elle a des yeux? Non, c'est bon. Ok, c'est bon pour Miss Basilic. Et c'est parti pour l'entrée de Yamatoshi. C'est bon, vous pouvez regarder Yamatoshi. Il ne peut pas vous tuer par le regard, vous pouvez la regarder. Yamatoshi, par contre, elle tue pas grand monde, hein, cette saison. Elle a fait qu'un seul KO. La saison précédente, elle avait fait son retour, hein, sachez-le, en grande pompe. Elle avait réussi à faire pas mal de KO. Et elle a fait même une victoire, me semble-t-il. Mais là, cette saison, ça ne va plus du tout. Yamatoshi en grande perdition. Pourtant, elle a un dragon en elle. Il suffirait qu'elle se transforme et ça serait terminé. Mais elle veut rester digne, dans la dignité. Voilà. Mais en même temps, comment tu peux être digne alors que tu t'appelles Yamatoshi et que quand tu étais petite, tu n'étais qu'un dragon à qui on ramassait ses crottes? Voilà.
Le pavillon bleu c'est safe. Ouais, le pavillon bleu c'est safe, ça va pas faire 2 points du coup. Là, c'est pas une soirée très pavillon bleu et c'est parti pour ce groupe Cornaline. En tout cas, Lucifer qui commence direct par une grosse claque dans la gueule de Yamatoshi. Lucifer qui peut peut-être rattraper Akira Nyanya ce soir dans le tableau des scores et qui va peut-être profiter de la faiblesse de Yamatoshi pour l'éliminer direct. Allez, bim! Je vous l'ai dit! Je vous l'ai dit! Je vous l'ai dit! Oh là 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 là! Allez, Lucifer qui commence bien et Yamatoshi qui confirme que le pavillon bleu ce soir c'était de la merde. Bon oui. Oh putain. Ah ouais là c'est vraiment pas la... C'était vraiment pas l'émission du pavillon bleu. Mais la faute à qui Rémi? La faute à qui? Putain. Aïe 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 aïe. Docteur Gravure qui se balade avec Miss Basilic. De l'autre côté, Marie Rouge qui fait mal à Lucifer. Beaucoup de rouge. Hein. Attention. De l'autre côté, Xi qui attaque à Ikaramba. Et attention, Miss Basilic en difficulté. Non, c'est bon, ça revient. Baby Burn est perdu sur le ring. Et oui, elle sait pas trop quoi faire. Elle attaque à Ikaramba. Ça sert à rien, j'en peux plus. Rémi il est au bout de sa vie, là c'est terminé. Oh là là. Attention. Xi qui fait mal à Baby Burn de l'autre côté. AI Karamba. AI Artificial Intelligence Karamba. Tout à fait, Scorpite, c'est exactement ce que ça veut dire. Elle est tombée toute seule. Attention, Baby Burn en difficulté. Éliminé. Oh, et Karamba direct. Oh là là, il y avait un... Oh là là, mais c'est dommage. Il y avait un duel à l'ancienne et encore plus de rouge du coup. Allez, super, encore plus de rouge. C'était un duel à l'ancienne. Un duel à l'ancienne entre AI Karamba et Baby Burn. Ça nous rappelait la saison précédente. Et AI Karamba qui fait un KO qui se fait éliminer direct par Marie Rouge. Mais c'est honteux, mais Lucifer qui élimine Miss Basilic. Ah là, c'est pas vrai, la Ligue 2. La saison précédente, ah bah c'était du petit lait hein, pour Salomé et Caveman hein, la saison précédente entre les perfs de AI Karamba et de Baby Burn. Là, c'était certain. Hein. Du petit lait. Aujourd'hui, c'est encore plus difficile de gagner une tasse, donc vous imaginez bien. Hein. Oh là 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 là. Et Xi, en tout cas, qui prend l'avantage sur Marie Rouge et qui maintenant va attaquer Docteur Gravure. La balancer. Ouh, ça s'est plutôt bien passé. Docteur Gravure qui se fait un peu balader par Xi. Hein. Xi, à chaque fois, je trouve qu'elle se bat super bien, mais elle arrive jamais en finale. J'ai l'impression qu'elle se bat super bien mais qu'elle fait pas de KO et qu'elle va pas en finale. Peut-être qu'elle fait plus de KO que je ne le crois. En tout cas voilà, c'est vraiment... Alors là ce soir c'est vraiment le tableau de l'enfer. Hein. Il y a vraiment que du rouge à part un point du pauvre. Magnifique. Oups, qui a failli éliminer Marie Rouge. Mais c'est toujours ta failli Xi. À un moment donné faut le faire. Si t'es encore là la saison prochaine je te prendrai en esprit lié. Ça te bougera peut-être le cul. Ouais, en parlant d'esprit lié, il n'y a pas eu Soliane ce soir. Il n'y a pas eu Princesse Testostérone non plus, cela dit. Hein. Attention, Lucifer qui essaie de faire de belles choses. Mais de l'autre côté, Marie Rouge qui répond présente. Docteur Gravure qui ne s'est pas laissé avoir déjà. Et puis maintenant, Marie Rouge qui prend le relais face à Lucifer. Lucifer qui est très coriace cette saison. Même si du côté des femmes, ça commence à se resserrer au niveau des résultats. Et attention, Marie Rouge qui se saisit de Lucifer. Est-ce que c'est terminé? Oh, c'est Xi qui a volé le KO. Xi a volé le KO à Marie Rouge. Et Xi qui parvient à se faire un petit point. J'ai eu envie de dire un petit point carotte. Putain, j'en suis à ce niveau-là d'humour. Niveau CP là, la blague. Un petit point carotte, merde. Un primaire pourrait la sortir cette blague-là.
Sérieusement. C'est comme quand on a chanté La guerre cette sale race là récemment, et je sais pas pourquoi à chaque fois qu'on l'a répété, je me battais dans ma tête parce qu'à un moment donné La guerre cette sale race s'est dit Quasimodo a une bosse plutôt bien roulée, et ben je sais pas pourquoi il y a eu un verre dans ma tête à ce moment là, a worm in my brain, et en fait j'avais envie de dire Harry Potter. Mais ça n'a aucun rapport et je sais pas pourquoi. J'avais envie de dire Harry Potter a une bosse plutôt bien roulée. Mais je sais pas pourquoi. C'était atroce de pas savoir pourquoi j'avais envie de dire que Harry Potter avait une bosse plutôt bien roulée. Donc Tokyo avait été éliminé par Marie Rouge. Et elle balance Xi. Mais Xi est encore là. Attention, Marie Rouge face à Xi. Rouge contre rose. Marie Rouge. What the fuck, nous dit Zapiak. Oui, mais what the fuck, c'est exactement ce que je me disais dans ma tête quand avec ce Harry Potter qui sortait de nulle part. Merde. Harry Potter, il a une cicatrice, c'est pas une bosse qu'il a. Et c'est parti pour le début des prédictions. Vous pouvez parier entre Xi et Marie Rouge. Alors Marie Rouge est assez en forme ces derniers temps, à pas se mentir. Et ouais, voilà. Et bah voilà, c'était dit, c'était fait. Voilà, Marie Rouge est plutôt en forme ces derniers temps. Paf, MKO Xi. Allez, bing. Wouh, allez. Marie Rouge qui a balancé Xi par-dessus bord et qui l'a éliminé de façon expéditive. C'est terminé pour ce groupe Cornaline. Et on va pouvoir passer aux finales. Les finales qui arrivent à grands pas. Avec leurs grands pieds. C'est y part. Oh là là, le joint de la victoire bien sûr va pouvoir taper dans sa boîte à bœufs pour fêter ça, tout à fait. Et on passe à la finale masculine. La finale des hommes qui ont des choses dans le caleçon. A priori une bite et des couilles. Je vais pas mieux. Docteur Frappé qui avait gagné le premier groupe de ce soir et qui est déjà là, qui va faire péter les frères Q. Qui derrière lui, voilà, c'est fait. Et qui va bien sûr avancer vers le ring. J'ai tellement de gueuler, j'en ai mal à l'estomac, dis donc. Eh ça y est, il s'installe. Il met le doigt dedans à tout le public, hein. Ça c'est un peu le message. Attends. Nous dit Salomé. Attends quoi? On a loupé Princesse? Non, Princesse n'était pas là ce soir. Tu sais, il y a le système de roulement, Salomé. Même Gérardnium. Mais si, Gérardnium était là par contre. Il s'est fait éliminer très rapidement, mais il était là. Et Robofox n'était pas là ce soir. Et ouais, il y a le roulement, chers amis, hein. Ils sont pas là toutes les semaines. Il y a un tuto avant, hein. Il y a un tuto qui vous explique comment ça marche. Je suis fatigué. Et Babylone qui fait son entrée. On en est quand même à la 13e émission de la saison. Et vous avez toujours pas compris qu'il y avait un roulement entre les personnages parce qu'ils étaient trop. Mais c'est dingue. C'est dit. Il y a dans chaque équipe, il y a 4 hommes et 4 femmes, mais il n'y a que 3 groupes. Donc ils peuvent pas être là toutes les semaines. Et c'est pour ça qu'il y a 20 émissions et que chaque personnage participe à 15 émissions dans la saison. Ils ont tous 15 émissions, c'est certain, c'est calculé comme ça. J'ai fait toute ma popote, mais il y a 20 émissions en tout. Et après Babylone... Oh, j'ai oublié de faire les... Oui, pardon. Oh lolo, je suis pas bon du tout là, sur ce coup-là, c'est ma faute. Je reviens dessus. Oh là là. Pardon. Babylone... il faut commencer par Docteur Frappé. Docteur Frappé, lui, c'est sa 23e finale pour espérer enfin, peut-être, sa 10e victoire dans Grosse Bagarre. Va-t-il y parvenir? De son côté, Henri-Gustave de Barloc. Henri-Gustave de Barloc, lui, c'est sa 7e finale pour peut-être une 4e victoire. Pourquoi pas? Et Babylone, lui, c'est sa 16e finale pour pourquoi pas une 6e victoire. Bien sûr, Docteur Frappé part évidemment favori, mais Babylone est quand même une masse musculaire extraordinaire. Et Henri-Gustave de Barloc, comme il nous a montré qu'il était très en forme dans les phases de groupe. Donc, qui va gagner? Vous pouvez prédire. C'est parti. C'est parti. Donc, je savoure chaque moment passé ici. Oh, c'est trop mignon.
Bah, c'est écrit qui va gagner, prédire. Ouais, ça a fonctionné. Bah, ça a été lancé. Ça a été lancé. Et en tout cas, c'est parti. C'est y part. Et Docteur Frappé qui se fait porter par Babylone. Et attention. Boum. Babylone qui, pour l'instant, est bien parti face à Henri Gustave et qui a l'air de plutôt bien maîtriser son sujet. Babylone qui est en train de se balader. Ouh, qui va peut-être éliminer Henri Gustave d'ailleurs. Oh non, Henri Gustave qui élimine Babylone en faisant une feinte. Babylone avait gagné en faisant une feinte. C'est le karma qui se retourne contre Babylone. C'est incroyable. Et Henri Gustave qui confirme sa forme excellente, qui vient de rapporter en une seule soirée plus de 6 points. Plus de 6 points à la volière à lui tout seul. C'est incroyable ce qu'a fait Henri Gustave ce soir. Il vient peut-être de porter à lui tout seul le projet de la volière. De son côté, Docteur Frappé vient de se casser la gueule, mais Henri Gustave est dans une mauvaise position. Docteur Frappé, c'est presque pas mérité. Docteur Frappé qui gagne, mais c'est pas trop mérité. Je sais pas comment réagir face à ça. C'est incroyable. Docteur Frappé. Je me sens bien, mais je me sens mal. J'adore Docteur Frappé, mais là je me dis non. C'était pas à toi de gagner ce soir, Docteur Frappé, Francis. C'est un vol. C'est un vol. Les persos du chef qui gagnent, il y a d'autres. Mais je suis pas esprit lié avec Docteur Frappé, moi. Hein. Finale féminine. Et là, pour le coup, je me sens pas bien. Parce que je me dis, putain, c'était pas sa finale. Alors là, incroyable ce qui s'est passé. Mais Docteur Framboise qui arrive, qui est la première entrée. Ah, deuxième des médecins sans pitié. Hein. Qui se qualifie. Va-t-elle, elle aussi, rejoindre Docteur Frappé dans la victoire? Et Docteur Framboise, elle, c'est sa 12e finale. Pour peut-être une 4e victoire, pour avoir un ratio de une victoire sur 4. Non, j'ai des conneries. Une victoire sur 3. 4e victoire si elle gagne. Donc elle aurait une victoire sur 3, oui. Ne soyons pas cons. Elle est où ma thune? Ah, je pense qu'elle arrive. Attendez. Je pense qu'elle galère avec... alors. Ouais, ça a galéré. Je choisis la réponse. C'est Docteur Frappé qui a gagné. Je termine la prédiction. Donc je vous l'envoie. C'est Docteur Frappé qui a gagné. Ouais. Allez hop, voilà. C'est fait, ça a dû débloquer le truc. Stasia, elle. Stasia qui va jouer sa 5e finale pour peut-être une 2e victoire. 5e finale pour Stasia, 2e victoire. Elle est souvent en forme. Et salut Mobutus. C'était bon le resto. Et enfin la dernière entrée. Marie Rouge. Est-ce que c'est bon, ça fonctionne Avanescente? Marie Rouge et Stadia qui sont assez en forme cette saison, je trouve. Et Marie Rouge qui joue pour sa 6e, enfin qui joue sa 6e finale et peut-être sa 3e victoire. Ça serait vraiment pas mal. Marie Rouge qui a prouvé au fur et à mesure qu'elle avait sa place dans une grosse bagarre. Je galère. Ah ok. Prédiction. Comment c'est la prédiction? Qui va gagner? Et là il y en avait 3. La première c'était Framboise, la deuxième c'était Stasia et la troisième c'est Marie Rouge. Et hop, la prédiction est lancée, c'est parti. Vous pouvez parier. Marie Rouge tellement mieux que Renard Génial, nous dit Cunilionabus.
Elle a plus, on a plus de sympathie pour Marie Rouge que pour Renard Génial dans la série, mais je pense que c'est un peu normal. Parce que Renard Génial, c'est un peu un connard quand même. Mais attention. C'est parti. Stasia qui commence direct à vouloir éliminer Dr Framboise en lui disant non, il ne peut y avoir qu'une femme en rose ce soir. Je vois que ça parie fort sur Marie Rouge. Allez, il faut parier, il faut oser. Il faut oser, regardez, elles osent, elles y vont avec leurs poings, elles y vont avec leurs tripes, elles y vont avec tout ce qu'elles ont. Marie Rouge qui se défend plutôt bien pour commencer. Il y avait une tape de beauf. Comment ça, il y avait une tape de beauf? Quel genre de beauf? Et Stasia qui attaque Marie Rouge qui contre. Oh là là, Marie Rouge qui a l'air d'être au taquet, qui ne se laisse pas faire par Stasia. Et Dr Framboise qui observe la scène un peu de loin, qui les regarde s'affronter. Va-t-elle intervenir? Non, pour le moment, elle laisse Marie Rouge faire tout le travail. Dr Framboise qui fait signe d'approcher. Ça y est, c'est reparti. Oh, attention, Dr Framboise qui attendait et qui a bien fait d'attendre, qui était là et qui fait des choses avec pas mal. Avec quand même pas mal d'agilité. Là pour le moment ça fait mal. Hein. Attention, Dr Framboise. Bam! Attention, Dr Framboise qui va essayer peut-être de faire voler. Elle roule sur le ring pour le moment, oui. Au premier sens du terme. De l'autre côté, attention, Dr Framboise qui va peut-être essayer de se saisir. Attention. Ouais, Framboise veut sa promo. Là, je sais pas, mais en tout cas, Framboise est super bien partie. Hein. C'est celle qui montre le plus de choses là. En tout cas, elle les a mis à terre. Ah, tout est... Ah, peut-être que... Mais même pas, même quand Marie Rouge... Ah, double contre, du coup, c'est Marie Rouge qui reprend le contrôle. Attention. Pour l'instant, c'est Stasia qui montre le moins de choses. En tout cas, ça, c'est certain. Marie Rouge et Dr Framboise. J'ai l'impression que ça va se jouer entre Marie Rouge et Dr Framboise. On va voir si je me trompe. Attention, de l'autre côté. Hop là. Ça se balade dans tous les sens. Marie Rouge qui se saisit de Stasia. Marie Rouge qui va peut-être faire du mal à Stasia. Et oui, mais c'était prévisible. Stasia était la moins en forme dans cette finale. Elle se fait éliminer par Marie Rouge. Marie Rouge qui ramène un peu plus de points à la volière. Attention, maintenant ça va être Marie Rouge face à Dr Framboise. Et Marie Rouge qui va faire un petit vol plané à cause du Dr Framboise. Elle ramène Marie Rouge. Là, elle ramène bien. Attention. Oh, attention, Dr Framboise qui... Oh, Dr Framboise, c'est une double victoire des médecins sans pitié ce soir. Dr Framboise qui remporte la victoire, qui élimine Marie Rouge, qui la fait tomber. Et Dr Framboise qui gagne cette grosse bagarre. Incroyable, Dr Frappé, Dr Framboise, c'est la soirée des médecins. Incroyable, cette victoire qui lui permet de toucher un petit peu plus les étoiles à Dr Framboise, qui montre qu'elle est une combattante vraiment aguerrie et qui va peut-être même doubler Baby Björn dans le score. Ouais, c'est presque certain. Dans le général, dans le classement général. Et c'est... On est déjà relà, incroyable, les médecins sans pitié qui ont été sans pitié ce soir tout simplement. Incroyable cette victoire, cette double victoire du côté des médecins. Et la grosse bagarre vient de se terminer là-dessus. Incroyable. Eh bien, comment peut-on résumer cette bagarre? Eh bien, je vous le dis, c'est une bagarre avec des zéros partout. Hein. Il n'y a eu aucun point de gagné. Aucun point. 0 point de gagné de partout. C'est terrible. Zapiok a fait 0 point ce soir. Littéralement 0 point. Si King a peut-être éliminé quelqu'un. Si King a peut-être éliminé quelqu'un. Il a peut-être fait 1 point. Allez. Rémi aussi, il a peut-être fait 1 point. Même pas. Est-ce que Rémi a fait 1 point? Est-ce que Rémi a fait le moindre point? Oui, il a fait 1 point du pauvre. Il a fait 1 point du pauvre ce soir, Rémi. Bravo Rémi.
Cunilonimbus en a fait un petit peu plus, donc ça peut lui permettre de rapprocher un petit peu de Zapioc. Voilà, avec notamment les KO faits par Lucifer. Incroyable. C'était un petit peu la grosse bagarre de la loose pour tout le monde. Et j'ai plus de voix. Et cette fois-ci, nous sommes arrivés au bout, du bout, du bout, du bout. 2, je crois. Ouais, 2 KO, je crois, Lucifer. Incroyable cette grosse bagarre. Et voilà, les scores seront mis à jour ce soir. Bien sûr, je m'occuperai de ça tranquillement. Je pensais avoir gagné sur Framboise, mais j'ai dû me tromper. Ah, pardon, excusez-moi, il y a encore les trucs en cours. Pardon. C'est parce que, oui, j'avais oublié qu'il y a bugué. Oui. Je vous donne ça. Attention, Docteur Framboise. Attention, recevez la bénédiction. Et au fait, et oui, j'ai oublié, mais oui, c'était ça, il fallait se souvenir de ça et j'ai oublié. J'ai l'impression d'être le gars jaune dans Don't Hug Me, I'm Scared. Mais oui, c'était la 100e de grosse bagarre. C'était la 100e de grosse bagarre. Incroyable. Incroyable. C'est terrible, mais waouh. 100e, la 100e, putain, 100 émissions de grosses bagarres, vous imaginez ça? Vous en avez pas marre? Moi j'en ai pas marre perso, mais vous en avez pas marre? Sérieusement? Incroyable. Grosse bagarre. 100 émissions. Ah là, ça commence à se faire vieux, hein. Eh ouais, 3 ans. 3 ans de grosse bagarre. Waouh. Eh, ça ne rajeunit pas tout ça, hein. C'est incroyable, hein, de se dire ça. Les saisons se suivent et se ressemblent et malgré tout vous êtes encore là. Bravo à vous. Je ne saurais pas expliquer cette passion que j'ai un petit peu bizarre pour grosse bagarre, mais merci à vous. C'est vous, voilà, qui sont, voilà, qui méritaient là, d'être centimes. Alors, les selles là, voilà. Alors, quel cadeau je peux vous faire pour la 100e de grosse bagarre? Quel cadeau je peux vous faire pour la 100e de grosse bagarre? À poil, non. Ah bah je sais tout simplement. Alors. Teasing saison suivante. Ah bah c'est un peu tôt pour les teasings. Je suis encore en train de travailler dessus. Mais je peux une avant-première d'une de tes chansons. Ah là là, j'ai hésité à faire ça. Salomé. Mais bon, voilà. Je peux aussi peut-être faire autre chose. Qui est-ce qu'on montre? Allez. Comme c'est lui qui a gagné ce soir. Comme c'est lui qui a gagné ce soir. Eh. Voilà, bon, c'est un cadeau quand même d'une faible qualité. Ah, quand même. Il a gagné. Oui, il a gagné, hein. Pardon, hein. Ce grand me fascinera toujours. Prêt à partir au boulot. Complètement, là. Là, c'est sûr. Ah là, terrible. Bon. J'ai hésité à vous montrer ça. Voilà. Alors, attendez. Attendez. Déjà, on va faire quelque chose. On va faire ça.
Générique. Générique, la caméra. Là, caméra. Yes. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.